Madame, monsieur, bonsoir, je suis Thomas Peterson et voici les vraies fausses informations. Au Soudan, tout d'abord, grande victoire féministe avec la nomination de Lemia Abdel Ghaffar Kalafala, première femme à occuper le poste de ministre des Affaires du cabinet de toilette du palais présidentiel, pour être tout à fait complet. En Colombie, Juan Carlos Florian, un ancien acteur porno, entre au gouvernement. Il annonce, je cite, un grand redressement économique, des réformes en profondeur, un durcissement législatif et une ambitieuse politique d'insertion. En France, sur les plages bretonnes, une jeune femme qui a décidé d'arrêter de s'épiler témoigne des réactions sexistes qu'elle a subies. Regard insistant, remarques déplacées. Un témoignage courageux et poignant du Yéti de Quiberon. France toujours. Une association lance une enquête nationale pour évaluer le consentement des patientes en gynécologie. À noter que l'enquête est obligatoire. Au Royaume-Uni, un étudiant chinois en doctorat se filmait en train de violer des femmes inconscientes avec près de 50 victimes probables. Il rédigeait une thèse doctorale sur le thème, je cite, des viols filmés de femmes inconscientes par des étudiants chinois en doctorat. Au Royaume-Uni toujours, pour la deuxième année consécutive, Muhammad a été le prénom le plus donné aux nouveau-nés en 2024, devant Mohamed avec deux M, Mohamed avec un M, Mohammad avec un M, Mohammad avec deux M, Mohamed avec deux M, Muhammad avec un M et Mehmet. En Belgique, une Bruxelloise commande de l'eau dans un restaurant, mais finit à l'hôpital car il s'agissait de détergent. Les propriétaires du restaurant tentent de relativiser, je cite. On aurait pu lui servir de l'épar. Au Danemark maintenant, où une statue de sirène jugée pornographique pour ses gros seins rebondis va être retirée, après le lobbying intensif du collectif des Danoises plates et aigries. En sport, les vainqueurs du Tour de France féminin et masculin, Pauline Ferrand-Prévot et Tadej Pogacar, ont roulé ensemble ce matin. Pauline Ferrand-Prévot a été distancée au premier faux plat. Et pour finir, en Belgique, Shaila, ex-candidate à Miss Belgique, excisée et réfugiée après avoir fui l'esclavage en Guinée-Bissau, dénonce, je cite, le système oppressif belge. À la question quel pays est le pire, elle répond, après une longue hésitation, la Guinée-Bissau quand même. Je suis Thomas Peterson et c'était les vraies fausses informations. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.